Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. On commence tout d'abord par ce procès qui s'ouvre aujourd'hui en Guinée, 13 ans tout juste après le massacre du stade de Conakry. Un tribunal va commencer à juger l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara ainsi qu'une dizaine de co-accusés, tous poursuivis pour avoir participé ou encouragé les événements du 28 septembre 2009. Ce jour où les bérets rouges de la garde présidentielle, la police mais aussi l'armée avaient fait couler le sang avec une cruauté effrénée. Le rappel des faits tout de suite avec Jules Boiteau. Et on retrouve tout de suite pour couvrir ce procès Malik Diakité. Bonjour Malik, un procès 13 ans jour pour jour après le massacre. C'est évidemment un moment attendu de longue date par les victimes. Malik Diakité en direct de Conakry pour France 24. On aura évidemment l'occasion de vous retrouver pour faire le point sur cette première journée. Sans surprise, les autorités pro-russes revendiquent une victoire écrasante au référendum d'annexion. Les responsables des régions ukrainiennes de Zaporijia, Kherson. Voilà, sentiment de déjà-vu immédiatement dénoncé hier soir par les autorités ukrainiennes. Dans une adresse à la nation, Volodymyr Zelensky a promis de défendre son peuple dans chacune des régions actuellement occupées. Et Kiev qui entend bien riposter, comme nous le disait un peu plus tôt, depuis Kharkiv, Gwendoline de Bono. Et après ces référendums, les appels à durcir la réponse face à Moscou se multiplient. L'Ukraine appelle ce matin l'Union européenne, l'OTAN et le G7 à augmenter immédiatement et significativement la pression sur la Russie. Et justement, on vous parle à présent des nouvelles de Cuba. L'île est toujours dans le noir après le passage de Yann, cet ouragan classé en catégorie 3. Aucune victime à déplorer, mais d'importants dégâts dont cette coupure généralisée du réseau électrique. Les explications en images tout de suite avec Jade Lévin. Et les regards sont maintenant tournés, braqués vers la Floride. Prochaine étape pour l'ouragan. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez évidemment avec nous. D'autres infos à suivre tout de suite sur nos antennes. L'info qui se poursuit également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.